Grade 7. Apprenons le français. Bonjour. Pour la leçon d'aujourd'hui, tu apprendras à développer l'écoute attentive. Tout le monde dit savoir écouter. Et pourtant, combien de fois ça t'est arrivé de n'avoir rien compris ou rien entendu pendant qu'une autre personne te parle? Voyons d'abord les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu seras capable d'identifier ce que tu devrais éviter de faire quand tu écoutes. Tu pourras également distinguer ce qu'il faut faire afin de pouvoir écouter attentivement. Voyons le plan de la leçon. En premier lieu, nous verrons la définition de l'écoute attentive. Ensuite, nous identifierons ce qu'il faut éviter de faire pendant que l'autre parle. Nous distinguerons par la suite ce qu'il faut faire afin de pouvoir mettre en pratique l'écoute attentive. Et bien sûr, les explications seront suivies d'activités. J'espère que cette leçon te sera utile et que tu pourras facilement répondre aux questions juste après. Voyons ce qu'est l'écoute attentive. C'est écouter avec attention, puis s'assurer que nous avons compris le message verbal, qui est l'utilisation de la parole, et non verbal, c'est-à-dire la communication où on ne donne pas priorité aux mots, mais où le mouvement du corps exprime un message. En classe, lorsque ton professeur explique, ailleurs, lorsqu'une personne te parle, lorsque tu écoutes les informations à la radio ou lorsque tu regardes un documentaire à la télévision, tu dois constamment faire des efforts d'attention et de compréhension. Voici donc ce qu'il ne faut pas faire. Cela t'évitera de dire « je n'ai rien compris ». Afin de pouvoir écouter avec ton cœur, il faut éviter d'être distrait. Tu ne comprendras pas tout ce que la personne dit. Ne regarde pas ailleurs quand on te parle. Cela montre que tu ne t'intéresses pas à ce que dit la personne, mais plutôt à ce qui se passe ailleurs. Il ne faut surtout pas l'interrompre. Cela perturbera l'interlocuteur. Il faut le laisser finir avant de prendre la parole. C'est impoli de parler lorsqu'une autre personne parle. Ne juge pas la personne pendant qu'elle parle, en pensant qu'elle est bête, qu'elle ment ou qu'elle te fatigue. C'est avoir des préjugés. Et pour finir, un petit conseil. Essaie d'éviter d'avoir du matériel qui puisse te distraire. Ton téléphone, par exemple. Récapitulons. Je te rappelle qu'afin d'écouter attentivement, il ne faut pas être distrait, ne regarde pas ailleurs quand on te parle, n'interromps pas la personne qui parle, ne juge pas la personne qui parle. Au contraire, mets-toi à sa place. Pour voir si tu as bien compris, passons à une première activité. Je te demanderai de répondre par vrai ou faux. Lorsqu'une personne te parle, tu peux utiliser ton téléphone en même temps et envoyer des messages. Est-ce vrai ou faux? La réponse est faux. Il ne faut surtout pas se laisser distraire. Quand une personne me parle, je me concentre sur la personne et je ne l'interromps pas. Vrai ou faux? La réponse est vrai. Il faut éviter d'interrompre ton interlocuteur. Passons à l'étape suivante. Comment écouter attentivement? Pour y arriver, tu n'as qu'à effectuer les étapes suivantes. Avant tout, il faut se préparer physiquement en adoptant la bonne posture. Si la personne est assise, tu t'assois à côté d'elle. Elle est debout, tu es debout. Si elle marche, marche à côté d'elle. Tu dois être à 100% disponible à celui qui te parle. Ensuite, centre ton attention en regardant ton interlocuteur lorsqu'il parle. Tu dois te concentrer sur ce que dit la personne. Tu capteras l'essentiel de ses idées. Donne des signes non-verbaux à la personne qui te parle. C'est une façon de participer activement dans la conversation
et de montrer ton intérêt pour le sujet. Si tu as des questions, tu peux les noter afin de ne pas les oublier et tu les poseras une fois les explications terminées. Afin de t'assurer si tu as bien compris, tu peux également reformuler ce qui a été dit. Tu dois aussi apprendre à te mettre à la place de ton interlocuteur. Tu sauras ce qu'il ressent, tu ressentiras ses émotions, tu pourras mieux le comprendre et tu auras de l'empathie pour lui. Es-tu prêt à mettre en pratique ce que je viens de te dire? Alors, écoute attentivement. Je vais récapituler les étapes qui t'aideront à écouter attentivement. En gros, commence par adopter la bonne posture. Centre ton intérêt sur la personne qui parle. Donne des signes non-verbaux à ton interlocuteur. Si tu as des questions, note-les et afin de savoir si tu as bien compris, reformule avec d'autres mots. Et pour finir, mets-toi à la place de l'autre afin de ressentir ses émotions. Passons maintenant à une deuxième activité. Je te demanderai de trouver la bonne réponse. Première question. Mon ami vient me confier ses problèmes. Je fais quoi? A. Je m'en vais. B. Je centre toute mon attention sur lui. C. Je raconte aussi mes problèmes. La bonne réponse est B. Effectivement, tu centres toute ton attention sur lui. N'oublie pas que tu dois centrer ton attention en regardant ton interlocuteur lorsqu'il parle. Passons à la deuxième question. Je ne comprends pas ce que le professeur explique. A. Je l'interromps. B. Je demande à mon ami. C. Je note les questions. La bonne réponse est C. Tu as tout compris. Tu dois noter les questions et le laisser finir. Troisième et dernière question. Maman te donne une consigne. Afin de savoir que tu as bien écouté, A. Tu reformules avec d'autres mots. B. Tu tournes le dos. C. Tu fixes maman avec de gros yeux. La bonne réponse est A. Effectivement, tu reformules avec d'autres mots. Cela te permettra de vérifier si tu as bien compris et bien écouté. Récapitulatif de la leçon sur comment développer une écoute attentive. Je te rappelle que la leçon d'aujourd'hui était fondée sur l'écoute attentive. Tu as donc appris à identifier les choses à éviter quand tu écoutes et à distinguer ce qu'il faut faire afin de pouvoir écouter attentivement. Voilà, tu es fin prêt à mettre en pratique l'écoute attentive. Dès aujourd'hui, tu dois vérifier si tu parviens à écouter attentivement avec tes oreilles, ton corps et ton cœur dans toutes les situations. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour une nouvelle leçon.